Mais ces discours du type « eux, ils sont pourris » et nous, nous avons le front clair, ça me rappelle quand même étrangement l'extrême droite des années 30. Et quand je vois un certain nombre de gens que je qualifierais de naïfs, ayant des racines à gauche, pris dans ce genre de mouvement, je leur dis « à vous aussi, soyez un peu prudents et attendez quelques phases de confirmation ». Nous avons dit au Bassier nos réalisations, nos ambitions, nos rêves. Nous leur avons dit, et je leur dis, regardez votre ville. Elle est belle. C'est une ville qui a une âme. Non pas au sens religieux, mais au sens d'une société, au sens des gens. Elle a une âme. Cette ville, je l'aime bien. Parce que c'est une ville... Je vais emprunter un slogan à un de nos adversaires. C'est une ville un peu résistante, qui a l'esprit de résistance, qui n'a pas l'esprit de prosternation. Mais quand on veut la servir, elle réagit. Et si elle a toujours réagi en notre faveur, c'est que nous ne cherchions pas à la servir, et nous cherchions à la défendre contre ceux qui voulaient la servir ou leur imposer une quelconque règle de vie par la menace ou par le chantage. Cette ville, elle traîne, c'est vrai, des handicaps historiques. Elle n'a pas vu la naissance de Napoléon. Pascal Paoli n'y avait pas mis son université. Nous n'avons ni la capitale politique, ni la capitale universitaire. C'est dur à remonter. Et pourtant, nous nous sommes assignés comme mission de faire de cette ville une ville phare de Méditerranée, une ville exemplaire. Et elle est en train de le devenir. C'est difficile. Il a fallu passer, c'est vrai, des années où tout était à faire. Les années du marasme. J'ai pris mes fonctions dans les années 90, quand on s'entretuait au coin des rues de Bastia, quand on aurait cherché vainement un entrepreneur pour venir investir chez nous, un promoteur pour venir construire. C'était difficile. Et nous avons dû... Oui, pourquoi? Parce qu'il y avait aussi la violence, entre autres choses. C'était difficile, mais à force d'efforts, il y a des choses qui se font. Les gens qui disent qu'on n'a rien fait sont des... On a fait énormément de choses. Ce qui est vrai, c'est que plus le temps passe, et plus l'accélération nous accompagne. Ils disent qu'on ne fait rien. Certains ne voient rien. D'autres, heureusement, voient. Je vais vous citer pêle-mêle des gens qui voient ce qui se fait. Monsieur Siméon ne voit pas. Monsieur Albertine ne voit pas. Monsieur Carrel ne voit pas. Qu'est-ce qu'il voit? Pas. Les Bastiers. Quand on fait une enquête, un mensuel insulaire a fait une enquête d'opinion. Que pensez-vous du service public? Que pensez-vous de votre ville? Êtes-vous content? Êtes-vous content des écoles? Oui. Êtes-vous content de la propreté de la ville? Oui. Êtes-vous content de la vie culturelle? Oui. Êtes-vous... Je pourrais en passer en revue. Avec des notes diverses, selon les catégories, selon les sujets, mais toujours des notes supérieures à la moyenne, qui nous placent bien aux yeux de nos concitoyens. Tout à l'heure, à propos de ceux qui ne voient rien, Ange Rovert a parlé de cécité mentale. J'avais envie de parler de presbytie. Parce que, semble-t-il, quand on s'éloigne, on voit mieux. Apparemment, d'Ajaccio, on voit beaucoup mieux ce qui se fait à Bastia. Quand on regarde nos partenaires, je pense aux gens qui nous accompagnent dans nos projets, à l'Europe, à l'État, à la région à l'occasion, au département. Tous les gens qui peuvent entrer en cofinancement avec nous. Demandez-vous un instant, comment nous pourrions investir, c'est le cas de la ville de Bastia, entre 2 et 3 fois plus que la ville moyenne de la catégorie.
pouvez penser en empruntant. Pas du tout. Nous avons désendetté la ville. Nous n'avons pas augmenté les impôts. Oui, effectivement, M. Carré, il a dit « je baisserai les impôts de 10%. » Moi, si j'avais été lui, j'aurais dit 30%, ça fait tout de suite plus sérieux. 10%, ça... On rigote.